Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste. Prière qui est caractérisée par la soif des dieux, le besoin total d'un homme de vivre le Dieu de la Bible. C'est une prière qui est dotée d'une chose. Lorsqu'un homme prie pour engendrer les réveils, c'est quelqu'un qui prie pour une saturation de Dieu, pour une saturation de la présence de Dieu. Quand un homme prie et désire les réveils, c'est une personne qui prie pour déclencher aussi une saturation angélique. La Bible parle dans plusieurs textes dans Actes des Apôtres où on voit des hommes de même nature que nous, des hommes qui sont comme vous et moi, mais qui lorsqu'ils priaient par leur prière, ils ont déclenché même l'intervention des anges. Un trop-plein des créatures divines, un trop-plein des entités célestes au bénéfice des hommes. Une prière qui engendre le réveil est celle qui est déterminée, est une prière engagée, est une prière d'un homme qui a le focus, son attention totalement tournée à Dieu. Quand un homme prie pour le réveil, c'est un homme qui a marre, c'est une femme qui a marre de lire la Bible et de ne pas la vivre, de lire la parole et de ne pas la voir. C'est une personne qui est à la recherche non seulement de l'ainsi dit l'Éternel, elle est à la recherche aussi de l'ainsi fait l'Éternel. Cette personne n'attend pas seulement que cette parole soit écrite, mais cette personne désire surtout que la parole devienne chair. Cette personne désire surtout que là où la Bible parle repentance, qu'elle vive repentance. Là où la Bible parle guérison, qu'elle vive guérison. Là où la Bible parle réveil, qu'il vive réveil. Là où la Bible parle élévation, qu'il vive l'élévation. Là où la Bible parle délivrance, qu'elle vive la délivrance. Nous sommes fatigués de lire les actes des apôtres alors que nous avons le même Dieu que les apôtres. Nous sommes fatigués d'entendre et de lire l'histoire du réveil alors que nous aussi, nous avons le même Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est un Dieu de tous. Et qu'est-ce que Christ fait? Il donne à tous ce que nous voulons, mais il veut que les hommes et les femmes aient la soif pour obtenir la chose. Jésus dispose la chose dont tu as besoin. Il la met sur la table, mais il attend voir la soif. Oh bien-aimé, il est possible que la maladie, il est possible que les choses que tu vois dans ta vie, dans ta famille, qui est contraire à ce que dit la parole, que Dieu fasse quitter la parole, la dimension écrite, pour qu'elle entre dans la dimension de corps dans ta vie. Une prière qui engendre le réveil est celle qui te donne d'être poursuivi par les choses qui poursuivent ceux qui ont cru en Jésus. Où tu n'as pas besoin de proclamer, où tu n'as pas besoin de programmer les miracles, mais les miracles tous les jours te suivent. Un homme qui prie pour le réveil est une personne qui est accompagnée par des signes et des prodiges. Frères et sœurs, le réveil que nous parlons, ce n'est pas seulement une histoire, ce n'est pas seulement un conte de fées, c'est une réalité pour les hommes qui ont compris que Dieu est tout puissant. Avant que je ne parte au ciel, je dois expérimenter sa puissance. Bien-aimés frères et sœurs, il se passe ceci, ce que il y a des hommes qui sont prêts à payer les prix. Il y a des hommes qui sont prêts. Il y a des femmes qui sont prêtes à chercher la face de Dieu. Mais il y a quelque chose dans la prière qui engendre des réveils. Ce que quand tu pries pour engendrer les réveils, tu deviens vainqueur de Dieu et vainqueur des hommes.
Peut-être qu'on ne comprend pas la notion de Dieu de la même manière. Est-ce qu'un homme peut-il vaincre Dieu? Est-ce qu'un homme peut-il renverser le Dieu Sabaoth? Mais dans Genèse 32, on nous explique un homme qui a vaincu Dieu. Et même ce n'est pas un autre homme qui a dit ça, mais c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Dieu a reconnu que Jacob l'avait vaincu. Et plus loin dans ma prédication, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec Jacob. Maintenant, voici ce qui se passe. On est prêt à payer les prix, à perdre même la santé, à perdre de fois la voix, à chercher Dieu, jusqu'à mettre en péril notre propre corps. Mais il y a quelque chose que Dieu recherche surtout dans la soif et dans la détermination. C'est aussi la sincérité du cœur de la personne qui les cherche. Écoutez ce qui se passe avec Pierre. Pierre se croit être la personne qui est le défenseur de Jésus. Pierre se croit être la personne qui est si prompte à agir là où les autres ne peuvent pas agir. Il pensait avoir la clé. Il pensait être assez fort. Écoute, lorsque le maître parle de sa mort, il annonce sa mort, il dit: à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Il pense que par ses propres efforts, le grand révivaliste Pierre arrivera à être la personne que Dieu veut. Pierre n'était pas sincère. Bien-aimés frères et sœurs, la sincérité dans la prière te donne de vivre aussitôt ce que tu demandes à Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans la sincérité? C'est que l'homme ou la femme qui désire le réveil, mais quand on entre dans le profondeur, quand on entre dans le fond, on voit que sa vie ne correspond pas à la chose qu'il demande à Dieu. Et du coup, Dieu te résiste. Combien de personnes sont sur la montagne en train de chercher Dieu en ce moment? Combien de personnes même ici en ces lieux, tu as gêné. Mais par moment de foi, en tant que chasseur des histoires de réveil, qu'on lit les histoires des autres révivalistes, il y en a même qui n'ont pas payé certains prix comme on les fait. Il y a d'autres qui ont gêné seulement 3 fois. Mais regardez des résultats. Les derniers livres de réveil que j'ai lus, ça date pas de mois, c'est le mois passé. Je pensais que j'allais découvrir des clés, des choses expérimentées. C'est le livre Le Prix à payer. Je pensais que cet homme de Dieu allait nous donner des choses. Mais quand j'entre en profondeur de ces livres, je comprends qu'il parle d'un homme qui doit se présenter tel qu'il est devant Dieu, avec ses insuffisances pour être relevé par Dieu, afin d'être l'instrument de réveil. Il parle de 13 choses. Et parmi ces choses, Dieu lui reproche beaucoup de choses. C'était un pasteur. Il pensait avoir l'amour de la présence de Dieu. Mais dans son cœur, il n'y avait pas l'amour de Dieu qu'il prêchait. La sincérité. La sincérité suppose de dire: Dieu, apprends-moi à t'aimer, au lieu de dire: Dieu, je t'aime. Ah oui, par moments l'église est remplie de falsificateurs. Seigneur, je t'aime. Toi-même tu sais que tu ne l'aimes pas. Car quiconque aime Dieu est la personne qui est capable d'honorer sa parole. La sincérité, c'est dire: Seigneur, je n'arrive pas à t'aimer. En soi, l'amour que nous recevons de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous le donne. Ce n'est pas un fruit de l'homme, c'est le fruit de Dieu lui-même. Dieu s'est dit: mais tu ne m'aimes pas. Dis-moi que tu veux m'aimer, je te donnerai cet amour. La sincérité, c'est de foi de dire, surtout par nos chansons, quand nous chantons de foi, tu dis: Seigneur, nous sommes là pour toi. Bisotoza ponayo. Mais la même personne qui chante, c'est la même personne dont les pensées sont ça et là. Et tu l'as vraiment pour Dieu? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle être là pour Dieu? Être là pour Dieu veut dire, tu ne quittes que si lui te dit de quitter. Oui, on n'est pas sincère. Ce soir, je suis venu nous parler de la sincérité d'une prière qui engendre les réveils. Où tu es sincère tel que tu es. Où tu ne flattes pas Dieu. Où le parfum de ta vie, c'est ce que tu dis à Dieu. Et Dieu te donne son propre parfum.
On voit à l'église des hommes qui sont devenus des politiciens envers Dieu. C'est pourquoi nous voyons dans nos cultes, il n'y a pas tellement de Dieu. C'est comme si les miracles dans la plupart des églises sont devenus tellement rares. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont plus sincères. On n'est plus sincère. La sincérité envers soi-même, la sincérité envers les autres, la sincérité envers Dieu. Comment tu peux venir servir Dieu pendant que tu sais tu as un problème avec ton frère? Comment tu peux venir prier 40 jours de jeûne et prière? Tu sais que tu as un problème, tu as volé l'argent d'autrui. Et vous pensez que de telles prières vont engendrer le réveil? Tu n'es pas sincère envers toi-même. Tu es faux, tu es fausse. Pourquoi? Parce que tu as cédé aux choses que les diables aiment. C'est le pharisianisme pour empêcher Dieu d'agir. La sincérité. Et Pierre pensait qu'il était le bras fort du Christ. Il croyait qu'il allait le suivre partout. Et Jésus même lorsqu'il parle, il dit que bientôt on va me prendre. Et écoutez ce que Pierre dit. Il prit la parole. Il dit que si ces choses arrivent, tout le monde ici peut t'abandonner. Mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Mais c'est ça. La personne qui pensait avoir le courage de tenir, c'est cette personne qui a perdu face à la réalité des choses. Bien-aimés frères et sœurs, je vous parle de Pierre pour vous montrer comment il n'a pas été sincère. Mais lorsqu'il a compris qu'il devait revenir, Dieu l'a utilisé comme un grand revivaliste. Oui. Et écoutez même ce qu'il fait. Il réunit Dieu par un serment. Une femme lui pose la question. Toi aussi tu es du nombre. Il refuse. Et même la deuxième fois, la Bible dit qu'il répondit à tous. Alors qu'une femme l'a demandé, mais lui se met à crier pour que tout le monde entende. Il réunit publiquement, alors que la question était par une personne. Et troisièmement, il réunit par des imprécations. Est-ce que vous connaissez les imprécations? Il réunit Christ par des imprécations. Mais lorsqu'il a entendu la scène que Christ avait déjà annoncée en avance être effective, il a compris. Et la Bible dit qu'il pleura amèrement. Il pleura amèrement. Revivaliste, je te pose la question. Quelle est la chose pour laquelle tu dois pleurer amèrement pour que Dieu t'utilise? Quelle est la chose pour laquelle tu dois pleurer amèrement? Pour certains, c'est peut-être un péché. Pour d'autres, c'est peut-être une conduite. Pour d'autres, c'est une disposition de cœur. Il pleura amèrement. Il pleura amèrement d'une manière sincère pour dire: Seigneur, je n'arrive pas à t'aimer, donne-moi de t'aimer. Seigneur, je n'arrive pas à prier, donne-moi de prier. Seigneur, je n'arrive pas à jeûner, donne-moi de jeûner. Seigneur, je n'arrive pas à te chercher d'une manière déterminée, donne-moi de te chercher. Seigneur, je n'arrive pas, alors aide-moi. Quand tu arrives à faire ce genre de prière, bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne tardera pas à te faire comprendre que c'est lui qui peut tout. Dieu ne tardera pas à te faire comprendre. Parce que la prière qui engendre les réveils, c'est laisser Dieu toucher la partie de toi que tu caches, que les hommes ne voient pas, afin qu'il révèle la partie du Christ que les hommes vont voir. Il y a des choses dans les secrets de ton intimité qui retiennent ta prière. Il y a des choses dans les secrets de votre consécration qui retiennent tes prières. Bien-aimé, l'homme qu'on a qualifié de vainqueur de Dieu dans la Bible, c'était quelqu'un qui était un usurpateur, un fausseur, un tricheur. Mais lorsque Dieu lui demande son identité, il reconnaît qui il est et Dieu lui déclare vainqueur de Dieu. Tu peux vaincre les hommes par la triche, mais tu ne vaincras pas Dieu par la triche. Tu vaincras Dieu par ton propre identité. Et vaincre Dieu,
c'est être vaincu de Dieu, afin que Dieu te déclare vainqueur. Si tu veux vaincre Dieu, c'est toi, ta personne, Dieu puisse te vaincre, alors Dieu va te déclarer vainqueur. Un homme qui est vainqueur de Dieu est une personne qui s'est laissée vaincue par Dieu, ou son ego, ou sa personne, où il brise son orgueil, il brise tout ce qui lui caractérise, afin que Dieu se révèle. C'est alors que tu deviens vainqueur de Dieu. Dieu veut que tu sois un vainqueur de Dieu, mais il faut apprendre à être sincère. Bien-aimé, moi qui vous parle aussi, j'ai expérimenté ces choses. Il fut un temps dans ma vie, je passais de mois et de mois à lire la Bible enfermé dans la chambre. Maintenant, c'était les temps où il fallait sortir ce que Dieu nous donnait en secret. En ces temps-là, j'étais à l'UCC. J'arrive à l'UCC, il y avait un désir de commencer un mouvement de prière auprès des étudiants. Alors, on a côtoyé certains, mais on ne sentait pas les cœurs de Dieu. Mais Dieu nous a mis à cœur de travailler dans une vision qui s'est trouvée déjà là-bas. Pendant qu'on travaillait là-bas, j'avais un problème. Ce que je pensais, en étant assis, être mieux que ceux qui étaient debout en train de prêcher. Et le coordonnateur de l'époque m'a vraiment brisé. Il donnait la chair aux femmes, alors que nous, on était là avec la Bible remplie. Mais Dieu te brise. À un moment, je me disais, mais Seigneur, ce que la sœur là est en train de dire, si seulement tu me donnes la passe. Je pensais que Dieu travaillait en fonction de la compétence humaine, alors que Dieu travaillait en fonction du temps de Dieu. Bien-aimé, il est possible d'être la parole assise et d'écouter la parole. La parole qu'on appelle Jésus était assise pour écouter lui-même être prêché. Mais je n'avais pas ce cœur au départ. À un moment même, j'étais même en train, avec les autres, en train de dire, mais ces filles-là qui prêchent, c'était à l'époque au mois de mars. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, Dieu m'a brisé. Ce cordon, que Dieu le bénisse là où il est, cet homme de Dieu. J'ai pris des mois et des mois où je ne pouvais même pas voir cette chair. Et puis après, je pars, j'ai pris Seigneur. Dieu me dit, toi tu es orgueilleux. Tu penses que par ce que tu connais, c'est alors par tes efforts que tu vas arriver à accomplir ce que moi je fais. Bien-aimé, je me suis humilié. J'ai demandé qu'on prie pour moi. J'ai demandé, j'ai partagé aux autres pour leur montrer que mon cœur était jaloux. Et ils ont prié pour moi. Après, on me donne les départements d'intercession dans le groupe. Bien-aimés frères et sœurs, j'avais une équipe d'au moins 5 personnes seulement, 4 garçons et une femme. Des choses qu'on a fait à l'ICC. Ça arrivait par nos moments de prière pendant la pause. On prie au point où on transpire comme je transpire maintenant. Si la femme, l'unique femme qui était là n'est pas là, on enlève nos chemises, on reste avec des casse-suaires. On prie pendant au moins 2 heures du temps, au point où vous rentrez de la pause, on vous voit des chemises mouillées. Tu n'as rien à dire, mais le parfum de la prière leur dit ce que tu viens de faire. On priait tellement. On était même avec mon frère Joe, mon ami Joe qui est de protocole. Il faisait aussi partie de l'équipe. On priait, on priait, on priait. Et quand Dieu a commencé à nous donner des résultats, bien aimé, je vous dis, c'était terrible. Et puis après le cordon sent qu'il y a une mouvance à l'intercession. Il me dit, notre 2e rendez-vous de la semaine, c'est pour l'intercession. C'était le départ. On a pris des jeunes, on a pris des hommes et femmes à l'université, on les amène là-bas. Pendant qu'on était en train de prier, on sentait la présence de Dieu. Des guérisons, des impactations. Il y avait un frère qui tombait, saisi par l'esprit à tout moment. À un moment même, je me disais que cet homme était en train de blaguer. À chaque fois qu'on avait un moment de puissance, tu lèves seulement la main comme ça, bouf, il tombe. Mais j'ai dit, toi aussi frère, c'était un frère grand de taille. Bien-aimé, le jour où j'ai entendu ces frères prêcher, je me suis humilié, je pleurais devant Dieu. Bien-aimé, ne tombez pas en esprit par complaisance. Tombez en esprit parce que ce que vous avez reçu est plus grand que ce que vous avez. Et quand vous allez vous relever, on va voir des choses. Cet homme qui tombait toujours,
Lorsque je l'ai entendu, j'ai dit waouh! J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, ça c'est ce que tu fais pour un homme qui arrive à s'abandonner totalement à toi. On avait des hommes, le frère Moïse qui nous aide beaucoup ici à l'église, il portait des lunettes à l'époque. Un frère l'a vu, il a dit frère, Dieu m'a dit donne-moi les lunettes. Et aujourd'hui le frère ne porte plus de lunettes. Il y avait des sœurs, il y avait une sœur, à un moment même elle priait ici avec nous. Cette sœur avait une infection de sang, au point où sa peau, sa beauté n'était plus. Il y avait des boutons qui apparaissaient. On a prié avec même la participation de pasteur John. Cette sœur est aujourd'hui aux États-Unis totalement guérie. Le réveil. On a accepté de mouiller nos maillots. On a accepté, au lieu de passer la pause comme tout le monde, mais d'être dans la présence de celui qui fait tout, afin de changer cet environnement. C'était un environnement hostile, où on ne peut pas prêcher librement l'évangile. Mais je vous dis, même le jour des grandes manifestations de cette institution, on a appelé les musiciens chrétiens. Alors que la coutume faisait qu'on appelle une star de la place pour qu'il célèbre ces moments. Mais nous, cette édition-là, ensemble avec les frères Tony et les autres, on a appelé nos bien-aimés frères et sœurs chrétiens qui chantent à tel point où l'accueil de nouveau avait une tournure chrétienne. On a parlé de Jésus comme étant la star des stars. J'ai vu des DJ païens en train de proclamer c'est Jésus la star. J'ai vu des catholiques, des hommes en train de dire mais ça peut venir que de Dieu. On a gagné des frères et des sœurs. La plupart ici ont été touchés par ce mouvement de réveil. Pourquoi? Parce que nous étions sincères. Nous étions sincères et Dieu a touché une partie de nous afin de faire révéler une partie de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, vous voulez vivre un réveil, apprenez à être sincère. Quand Dieu te pose la question, Jacob, qui es-tu? Dis-lui réellement qui tu es. Quand Dieu te pose la question, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler. Arrête de dire ce que tu dis parce que tu es une proie, mais j'ai prié pour toi. Il y a des gens qui sont de poids, mais faisant du bruit, pensant qu'ils sont des grâces. Si le diable s'élève maintenant, n'eût été la prière, tu ne serais pas ce que tu es. Et Dieu veut que nous soyons des hommes qui comprennent la réalité. Quand vous êtes sincère avec Dieu, Dieu est très sincère envers vous. Bien-aimé, une prière qui engendre le réveil te donne de vivre Dieu. Mais si et seulement si tu es sincère. Par moments dans nos cultes, on sent il y a d'autres personnes qui ne sont pas conscientes de la présence de Dieu. Les dimanches passés, ensemble toujours avec le frère Moïse, que Dieu le bénisse, il nous a accompagnés en train de faire un service à Massina. On arrive à 6 heures, on trouve les intercesseurs en train de prier. Bien-aimé, j'ai eu un respect profond de Dieu, où le modérateur lui-même fléchit ses genoux, face contre terre. Il ne regarde même pas ça, il a plongé dans la prière. Vous entrez à l'église, vous sentez que c'est Dieu qui est là. Au point où même on n'a pas pu remarquer une transition entre la fin de préparation de culte et le commencement du culte. Pourquoi? Parce que les chantres avaient la soif de Dieu. Les hommes avaient la soif de Dieu. Ils étaient tous sincères d'un commun accord. Et je vous dis des choses qui se sont passées. À Dieu la gloire. Parce que des hommes étaient sincères. Église Compassion, j'aimerais nous dire ceci. Si nous comprenons ces choses, les choses que papa a annoncées après équilibre, on commencera à les vivre aussitôt. Et ça va aller en s'amplifiant du jour le jour. Ah oui, un jour je posais la question à une choriste, mais pourquoi quand on prie là-bas, on ne vous sent pas, c'est comme si vous priez de votre manière. Elle dit non, je dois me garder parce que si je transpire, là-bas, sur la photo, je ne serai pas belle. J'ai dit, toi, tu n'as pas compris. Donc, elle préfère garder ses fonds d'étain et finir comme ça que de choisir la transpiration et d'être une référence dans ce monde.
Bien-aimés frères et sœurs, je parle même aux intercesseurs. Sachez que même la prière d'Ella est une prière très importante. Nous avons été découverts là-bas. On a commencé tout là-bas. Quand on te donne de contrôler la prière, fais ça de tout ton cœur. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le cœur. Ah oui. Bien-aimé, il y avait trop de dieux. Trop de dieux à Massina le matin. Et quand j'interroge le pasteur Justin, je dis, pasteur, j'ai remarqué que l'église, il y a une telle soif de Dieu. Il me dit, tous les jours, tous les départements passent des nuits à l'église. Église La Compassion, avant qu'on finisse la chambre H24, on doit engendrer l'atmosphère des H24 ici. Et Dieu, pour me confirmer ces choses, il m'a montré dans une vision. J'étais comme sur une montagne seul, en train de prier ou de méditer. Et j'ai vu le prophète Paul monter. Il me dit, Antonio, viens. Il me montre de l'autre côté. J'ai vu des généraux, une armée, des guerriers, des personnes prêtes à la guerre. Et Dieu m'a dit, ce sont des choses qui vont arriver dans les années à venir. On ne sera pas seulement, oh Jesus, on n'est pas seulement une église où l'équipe de l'intercession prie, mais on est une église où tous les départements sont sous l'atmosphère de la prière. On est une église, bien-aimée. Dieu a déjà commencé ces choses. Dieu a déjà commencé ces choses. Quand j'observe le niveau de la prière de l'équipe de la jeunesse, je me dis c'est ça. Ce sont des choses que Dieu nous a dites. Bien-aimés frères et sœurs, ne venez pas seulement à l'église pour bénéficier de la prière des autres, mais commencez votre prière. Lorsque nous allons nous réunir ensemble, on va voir le feu s'intensifier en ces lieux. La Bible est véritable. La Bible est vraie. Dieu a dit dans sa parole, ceux qui croient en lui feront bien des œuvres que lui a faites. Christ n'a pas dit ces choses pour nous flatter. Christ ne nous a pas dit pour nous flatter, car il sait que dans le royaume de Dieu, les disciples sont appelés à faire des œuvres plus grandes que son maître. Les disciples ne seront pas plus que son maître, mais en termes des œuvres et des accomplis. Dieu, dans son royaume, le fonctionnement du royaume de Dieu est que quand tu es disciple, que tu fasses plus que le maître. Parce que les disciples commencent là où le maître s'arrête. Les disciples commencent là où le maître a fait des efforts. N'est-ce pas que tous ici, nous sommes en train de travailler sous les efforts de notre Père. Et Dieu nous appelle à faire plus. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas vécu la même chose. On connaîtra notre histoire avec Dieu, mais nous avons une avance par rapport aux personnes sur lesquelles nous reposons nos épaules. Et Dieu veut que nous puissions impacter. Dieu veut que l'église La Compassion, au-delà de tout ce que nous avons vu, il y a encore des choses à faire. Dieu n'a pas encore atteint le maximum de tout ce qu'il va faire avec nous. Il n'est même pas encore au minimum. Il est seulement au préliminaire. Alors soyons des hommes et des personnes sincères. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lift up your hands and praise the Lord. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Lève tes mains. Commence à prier.